Nous sommes en fin de vente ici à la première journée des ventes de Yearling Dog Tag avec Charles Brière, Fairway Consignment, qui présentait le co-top price, 420 000 € pour un fils de Zarak, qui a une histoire un peu particulière. Charles, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pour qui tu vendais ce poulain? Toi, qu'on a beaucoup l'habitude de voir dans le registre des Pinot King, on en parlera plus tard, mais pour qui vendais-tu ce poulain, ce fils de Zarak acheté par Peter et Ross Doyle? Alors, c'est un poulain qui m'a été envoyé par Sébastien Desmontil, qui a été élevé chez lui, pour lui-même, Federico Barberini et John Hammond, qui est une très belle histoire parce que c'est une jument qui a été achetée donc, il y a 2 ans pleine de ce cheval-là, donc pleine de Zarak, pour 19 000 €. Donc c'est quand même une somme très raisonnable. Et ils ont eu beaucoup de chance parce que tout s'est bien aligné. Ils ont eu 2 updates magnifiques, des chevaux qui sont devenus black type entre temps. Et voilà, et puis Zarak a fait que monter en puissance. Donc non, tout s'est bien aligné et je suis très content pour eux. 420 000, tu me disais en off, tu ne l'attendais pas. Comment on le vit, une vente comme ça, quand finalement on passe la limite et que ça monte comme ça, quand on est présentateur, comment on le vit ça sur le moment, sur l'instant T? C'est que des bonnes surprises et c'est vrai que c'est un peu euphorique. Moi honnêtement, j'aurais jamais pensé le voir à ce prix-là, on le voyait peut-être à 180 dans ces eaux-là. Après c'est vrai que j'ai pas vu les autres poulains de la vente, Sébastien m'avait dit qu'il faisait partie des vraiment meilleurs poulains de la vente. Bon, vu qu'il était éleveur, on peut toujours se dire ok, peut-être qu'il voit un peu beaucoup d'étoiles, mais non, c'est génial. C'est vraiment une bonne surprise. Fairway, donc qui fait les bonnes ventes, qu'on commence à bien connaître désormais. Pour les gens qui ne te connaissent pas bien, peux-tu nous rappeler d'où tu viens, combien de temps ça fait que tu es installé, où tu es installé? Raconte-nous un peu Fairway, qu'est-ce que c'est, où c'est, qu'est-ce que c'est Fairway en fait. Donc je suis installé maintenant depuis 6 ans. J'ai ma structure que j'ai achetée il y a 5 ans. Donc c'est une petite structure qui fait 20 hectares. À la base, c'était beaucoup de consignment et de Pinot King. On a arrêté les Pinot King pour le moment, on a un petit peu réduit. Ça recommencera à un moment donné, mais juste voilà, je fais une petite pause là-dessus. Je pense que le marché est devenu un petit peu trop fort, donc c'était le moment de faire un petit break. Et j'ai un petit peu plus axé sur l'élevage, voilà, et puis toujours beaucoup de préparation pour les ventes. Donc voilà, ça suit son cours. Question un peu peut-être particulière, mais tu fais partie des jeunes consigneurs. Est-ce que, pour ceux qui rêvent de tout ça, est-ce que c'est dur de se lancer? Est-ce que, j'imagine forcément que oui, mais qu'est-ce que c'est le plus dur quand on se lance là-dedans? Comment on se fait un nom dans ce milieu? Comment on se fait un nom en vendant des bons chevaux? Il n'y a pas trop de secret, il faut essayer d'avoir des chevaux qui font des beaux prix sur les rings et pour attirer les meilleurs chevaux. C'est ça le moins évident au final. C'est vrai que les grosses structures qui ont des grosses juments qui sont bien saillies et les ont chez eux, pour moi qui est une petite structure, je prends surtout des juments en fait, de l'extérieur, des gens qui ne vendent pas leurs chevaux et c'est ceux-là qu'il faut essayer de récupérer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétition, mais quand on fait bien son boulot, généralement après ça suit. Bon, le marché n'est pas toujours évident, il faut essayer de faire au mieux pour les vendeurs et de bien amener les chevaux surtout aux ventes. Voilà. On a combien toi à cette vente d'octobre encore à passer? On a préparé en tout 23, dont 8 aujourd'hui. Donc voilà, le début de la vente a été un petit peu dur, mais la fin de la vente en fait c'est plutôt réveillé et c'est une bonne journée je crois dans l'ensemble. Et le milieu n'était pas trop mal, bravo, bravo, bravo. Merci Charles, bravo.